Tennis Academy vous est présenté par la lunetterie Les Yeutistes Opto-Réseau, à votre service depuis plus de 30 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à Tennis Academy. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Avec Tennis Canada, on va regarder le Centre national d'entraînement. Ensuite, Tennis Québec, on va regarder le développement de l'équipe du Québec. Et on commence avec un quiz sur le tennis. Cette semaine, dans l'univers du tennis, on va faire un quiz. On va regarder c'est quoi les différents coups au tennis. On va regarder si vous êtes capable d'avoir 7 bonnes réponses sur 7. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer ça avec le premier coup. Alors, se placer ici. Le premier coup, le voici. Est-ce que vous êtes capable de voir c'est quoi ça? OK. Fait que là, j'en refais un deuxième. Puis là, si je fais ça, est-ce qu'on voit c'est quoi le coup? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est un coup droit. Je pense que vous l'avez. Un coup droit, évidemment, parce que je viens faire un cercle là, au niveau technique. Je vais passer en dessous de la balle. Je vais remonter ici à la ceinture. Je vais compléter mon geste au-dessus de l'épaule, même en rattrapant ma raquette, c'est cool. Après ça, je m'en aller comme ça ici. J'envoie mon pied droit en avant pour me replacer vers le centre du terrain. Alors, un coup droit, c'est un des coups les plus fun à faire, ça, c'est sûr et certain. Fait que ça, c'est le coup droit. Parfait, on passe au prochain coup. Le deuxième coup maintenant, le voici. J'en parle pas plus. On a cette option-là, puis on a même cette option-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un revers, effectivement. C'est un revers, pourquoi? Parce qu'on dit qu'on frappe avec le revers de la main, en anglais backhand, the back of the hand, le dos de la main. Fait que le revers, on peut le faire à deux sauces. On a le revers à deux mains, comme ça ici, puis on a le revers à une main également. Je peux le faire à une main. Ça dépend de la dextérité avec son bras gauche, la main gauche. Je suis droitier. Fait que c'est le revers à deux mains, par exemple. C'est la main gauche qui va faire le revers à deux mains, qui va accélérer la raquette jusqu'en arrière ici. Fait que si vous avez de l'attitude avec cette main-là, le revers à deux mains conseillé, surtout quand on est plus jeune aussi ou plutôt débutant. Le revers à deux mains, c'est ce qu'on conseille. Donc, le prochain coup. Facile, commande. Oui, le service, effectivement. C'est la mise en jeu la plus commune au tennis. Je vais faire un service par-dessus la tête. Évidemment, si je suis en première balle, je vais essayer d'y aller un petit peu plus à plat. À plat, ça veut dire que je vais arriver ici, puis je vais faire une pronation. Je vais arriver dans la balle comme ça pour donner de la puissance à mon premier service. Puis en deuxième balle, on va essayer de mettre de l'effet. Hein? Fait qu'en deuxième service, comme je viens de faire, on a un service coupé. Je vais essayer d'aller couper la balle comme ça ici. Ou je peux même la lancer un peu derrière moi, au-dessus de la tête, puis venir la brosser pour la faire monter sur la faiblesse de l'adversaire. Souvent, on vise le revers en deuxième balle. Je vais vouloir la brosser sur le revers. Ça demande plus de dextérité, mais c'est efficace. Le prochain coup. Je suis ici, je fais un allègement, je retourne une balle rapidement. Puis après ça, je me replace au centre. La balle vient d'arriver avec un service. Là, je m'en viens. Qu'est-ce que c'est? Oui, un retour de service. Je suis ici, je suis assez bas, je fais un allègement, je me tourne sur le côté, je n'ai pas le temps de prendre beaucoup d'élan, mais je vais comme accompagner ma frappe et me replacer vers le centre du terrain pour partir l'échange, partir le point. Donc, un retour de service. J'étais proche du filet, je viens intercepter la balle au vol, c'est quoi? Oui, une volée. J'ai fait une volée pour intercepter la balle, finir le point, m'approcher du filet. Exactement. On est prêt? J'étais au filet, j'ai frappé par-dessus ma tête, comme un service un peu, on appelle ça un? Oui, un smash, exactement. Un coup très populaire et à la mode sur le circuit mondial, on regarde ça. Oh! C'est quoi, c'est quoi? Mais oui, un tweener, un between the legs. C'est vraiment un coup super spectaculaire à essayer à la maison. Essayez ça, ça va être bon. J'espère que vous avez eu du succès, que vous avez apprécié ce quiz, que vous connaissez beaucoup au tennis. Envoyez-nous vos réponses. Si vous en avez eu 7 sur 7, bravo. Envoyez-nous ça sur la page Facebook Tennis Academy. Rebonjour tout le monde. On est prêt maintenant à la semaine numéro 2 de notre progression pour le tennis progressif. Alors, on a fait les contrôles de balle la semaine passée. Maintenant, on va aller plus loin. On va se mettre à faire des frappes. Alors, on fait un exercice un peu comme au baseball, dans le fond. On a un lanceur, un frappeur, un attrapeur. Alors, c'est un peu ça qu'on va démontrer présentement.
avec Nathaniel qui est avec moi. T'es prêt, mon grand? Fait que moi, je me place de côté pour être certain de... Parce qu'au tennis, là, quand j'entends la balle, je suis comme ça ici, en position athlétique. Mais dès que la balle s'en vient, je dois me placer de côté pour préparer ma raquette, pour frapper la balle. Fait que c'est ce qu'on travaille. Je commence déjà de côté. Fait qu'à la maison, vous commencez déjà de côté, ça va être plus facile. Là, moi, je prépare ma raquette, je suis en équilibre un peu comme je faisais du snowboard ou du surf. Il faut être en équilibre. Je peux pas être comme ça. Là. Je suis comme ça ici. Envoie-moi la balle, Nathaniel, s'il te plaît. Moi, j'essaie de la frapper doucement. Puis toi, tu essaies de l'attraper. Parfait. Puis on a la raquette qui est en avant de toi, tu peux y aller encore. On a la raquette devant. Moi, j'essaie de frapper la balle sur la raquette qui est devant toi. Ouf, prêt. Ça nous a presque donné un point. Vas-y encore. Parfait. Ça, c'est parfait. On continue. On est à côté. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Parfait, on a un point. On change les rôles. C'est à ton tour. On va être par-dessus le filet. Exactement comme ça. Presque dedans. Bravo. Tu l'as eu. Excellent. C'est bon. Côté, allez-y aussi en même temps. Go. Pratiquez-vous. On y va. On fait l'exercice. Parfait. Encore. Dernière chance. Parfait. On est rendu au jeu de tennis extrême. Une invention qui vient de là. Parce que je voulais qu'on ait un jeu pour les débutants, qu'on joue au tennis quand même, mais qui a quelques règlements plus faciles à faire. Parce que si on fait un échange au tennis avec un service, dès que la balle est dans le filet, par exemple, on arrête de jouer, ça fait un point. Fait que là, j'ai inventé un petit jeu qu'on part la balle, on fait l'échange, mais si elle est dans le filet, on se dépêche d'aller la chercher, on la roule sur notre raquette, on la fait traverser, on peut vraiment échanger longtemps. Deux choses à retenir. Quand on la traverse de l'autre côté, il faut qu'elle tombe dans le bon territoire. Si elle tombe à l'extérieur, ça donne un point. Puis la balle, si elle arrête de bouger, ça donne un point également. Juste ces deux affaires-là à retenir, puis on peut s'amuser pendant des heures de temps à jouer à ça. C'est génial. On y va. Tennis extrême. On part la balle, on y va, on fait l'échange. C'est beau, Nathaniel. Si je la rate, malheureusement, je vais la chercher rapidement avec ma raquette, je la fais rouler, je la retraverse, puis ça continue. C'est un point qui est toujours vivant. Ça continue à jouer. Oh, c'est à ton tour, vas-y. Fais rouler ça, remonte ça. Exactement. Parfait. Lorsqu'on commence à être assez avancé, qu'est-ce qu'on fait? On se donne 3 touches maximum, comme au volleyball. Fait que là, c'est 1. Oh, je ne l'ai pas. Là, j'arrive ici. 2, 3, je la traverse. Ouf, on est correct. Même point continue. Exactement comme ça. C'est beau, Nathaniel. Parfait. Si jamais on l'envoie à l'extérieur, ça donne un point. Là, il faut l'envoyer dans le bon territoire aussi en même temps. Et il me fait un amorti. 2 bons, ça ne dérange pas, ça continue. Hein? Au vrai tennis, c'est un seul bon, mais là, c'est extrême. Good job. Hein? Good job. Ça a bien été, vous autres aussi, Éloi, c'est bon? Avec Élodie, grosse game. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? On voit les coups au tennis. Coup droit, revers, service. On va explorer les coups. On va regarder en profondeur un petit peu c'est quoi. Et on poursuit, on va faire une progression vers la balle rouge, la prochaine étape. La semaine dernière, dans le conseil de pro, on a vu les hauteurs au filet. On regardait la troisième, la deuxième, la première fenêtre. On s'en sert quand? Maintenant, cette semaine, on va travailler les effets par rapport aux fenêtres. Évidemment, si je suis en deuxième fenêtre pour la balle d'échange, je vais brosser la balle. Fait que je vais arriver en dessous de la balle avec ma préparation. Je vais brosser la balle, je vais monter dans elle pour lui donner de l'effet pour qu'elle parte vers le haut. On dégage le filet. Elle va accélérer vers le sol, puis elle va remonter encore, embêter l'adversaire pour ne pas se faire attaquer. Alors, on va regarder ça en détail avec Valentin, un ancien élève, un Français incroyable qui a été parmi les meilleurs en France. Donc, on va regarder avec un exercice pour brosser la balle. On va envoyer des balles avec un panier, on peut juste les rassembler. Si vous avez une quinzaine de balles environ, c'est parfait. Vous allez pouvoir travailler 2 par 2 comme ça. Je vous suggère ça, d'envoyer des balles un petit peu partout. Donc, on va commencer avec le revers à Valentin. On va envoyer la balle ici. Il part en dessous de la balle pour la brosser. Il est capable de partir la raquette vers le ciel, descendre en dessous de la balle pour mettre de l'effet. Parfait. On va aller voir le coup droit maintenant. Même chose, on part par en haut. On appelle ça une préparation en cercle. Alors, Valentin fait son cercle, il descend en dessous, il vient accélérer dans la balle. Une dernière. Parfait. En deuxième fenêtre. Donc, Valentin, c'est parfait. Donc, quand on est capable de faire des balles d'échange comme ça, c'est merveilleux. On ne va pas se faire attaquer, puis on va mettre l'adversaire dans la misère un petit peu avec l'effet. On y va. Juste des revers, Val, c'est parfait. Excellent. On va aller voir le coup droit. Allez. Allez. Encore, allez. Dernière. Parfait. C'est bon. Pour brosser la balle adéquatement,
il faut compléter son geste. Petit détail important. J'arrive en dessous de la balle, comme on disait tantôt, on doit compléter son geste, faire comme si on regardait l'heure. Comme si j'avais une montre sur le poignet ici à droite, puis je regarde l'heure. Alors, je frappe la balle, je monte dedans, je regarde l'heure. Vous voyez, ma raquette a complété mon geste, je suis rendu dans mon dos en arrière. Ça, c'est parfait pour le coup droit. Revers, au lieu de frapper puis de bloquer, on voit ça des fois, les gens, ils bloquent. Faut pas, faut compléter son geste, aller jusque dans le dos en arrière, comme si j'allais, ça me gratte, je vais me gratter avec ma raquette en arrière dans le dos. Ça, c'est parfait comme complément pour compléter son geste. On s'en va là. Tu vas. Allez, un petit pied. Fait, ovale. Regarde là. On vient de voir l'effet brossé. Maintenant, on voit l'effet coupé. Donc, l'effet coupé, c'est comme si je coupais un légume un petit peu, là. Je m'en viens couper la balle, donc je descends dans elle. Vous voyez, la balle, elle va bouger dans le sens inverse de brosser, là. Fait que je viens ici, puis en faisant mon effet coupé, je reviens un petit peu en dessous de la balle pour être certain qu'elle reste dans le terrain et qu'elle ne descend pas dans le filet si je descends trop vite. Fait que je vais faire une balle coupée comme ça ici. On va regarder ce que ça donne avec Valentin. Parfait. On y va avec une balle coupée ici, mon cher Val. On coupe la balle revers à une main, exactement. On s'en vient en dessous de la balle. On passe en dessous, puis tu reviens exactement comme ça. On remonte par la suite un petit peu sec comme ça. Ça, c'est parfait. On dirait un revers coupé à la TV. Excellent. Merveilleux. Parfait. On fait des balles coupées pour plusieurs raisons. Évidemment, quand on veut garder la balle basse, l'adversaire, s'il y a un problème avec les balles basses, on veut en mettre très bas, donc on coupe la balle. On veut aussi ralentir le jeu. Des fois, le jeu va trop vite. On ralentit le jeu en faisant une balle coupée. À cause de l'effet rétro, ça ralentit, c'est sûr, les ardeurs de notre adversaire. Alors, Valentin peut, en résumé, brosser la balle. Il peut couper la balle. Tout ça dans le but tactique d'embêter l'adversaire et de faire ce qu'il veut. Il peut aussi finir le point comme ça avec un revers parallèle parfait à plat. Bravo, Valentin. Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui à Montréal, au Stade IGA, en compagnie de Éric Giguère, un des entraîneurs de l'équipe du Québec pour les juniors. On va regarder qu'est-ce que c'est. Bonjour Éric. Salut Hugues. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Yes. Parle-nous un petit peu de l'équipe du Québec, là, les catégories d'âge, puis qu'est-ce que c'est comme programme? L'équipe du Québec, ce sont des programmes d'entraînement qui sont offerts par la Fédération québécoise de tennis pour les 10 ans, les 12 ans et les 14 ans. Ouais. On parle de 4 entraînements par groupe d'âge par année, Ouais. à travers lesquels les jeunes vont venir ici à Montréal pour s'entraîner pendant une fin de semaine. À travers ça, les jeunes vont recevoir les services suivants. Ils vont recevoir un service au niveau une formation au niveau de la nutrition, ils vont recevoir une formation au niveau de la préparation mentale et au niveau de la préparation physique, en plus du tennis d'entraînement qu'ils vont faire. C'est génial. Est-ce que vous faites des compétitions également à travers l'année? Les compétitions ont lieu à travers l'année. Évidemment, Tennis Québec organise des compétitions selon les différentes catégories d'âge. Oui. Ces jeunes-là vont faire ces compétitions-là. Ces compétitions-là vont être gérées plutôt par les entraîneurs de leur club. C'est bon. Une tournée à l'extérieur du pays, peut-être, de Floride ou en Europe? Oui, bien c'est ça. Cette année, on a amené une nouvelle tournée qui est la tournée en Bulgarie pour les moins de 14 ans. On a eu d'excellentes performances, champion en double dans un des tournois, finaliste dans l'autre, 2 quarts de finale pour chez les garçons et chez les filles. Ouais. Alors, ça a été très bien à ce niveau-là. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on a des anciens champions québécois qui ont passé par nos entraîneurs ici dans ce programme-là? Bien, actuellement, oui. On est chanceux. On a eu Félix Auger-Aliassime qui a atteint le 7e rang mondial. Oui. Leila Fernandez qui s'est classée à l'intérieur du top 20 en faisant la finale du US Open. Exact. Après ça, maintenant, on a entendu parler plus récemment de Gabriel Diallo puis de Alexis Galarneau qui ont gagné en Coupe Davis. Et Gabriel qui actuellement fait vraiment une montée au classement en se classant, je crois qu'il est rendu maintenant 135 au monde. Alexis est rentré à l'intérieur du top 200. C'est bon. Alors, chez les filles, Leila Fernandez, qu'on ne peut pas mettre de côté, évidemment, aussi. Oui, c'est génial. Un programme qui porte ses fruits, donc bravo en tant qu'entraîneur à contribuer à ce beau succès. Merci. Merci à vous. Plaisir. Ce volet vous a été présenté par Tennis Québec, la référence en son domaine et un partenaire indispensable de la communauté du tennis au Québec.
De retour cette semaine chez Tennis Canada au Stade IGA avec Valérie Tétrault. On va parler du Centre national d'entraînement qui a eu un impact énorme sur le succès du tennis canadien récemment. Alors Valérie, parle-nous un petit peu là, du Centre national. On est ici présentement sur les terrains de terre battue, entre autres. Oui, exactement. Bien, le Centre national a été lancé en 2007, alors ça commence à faire déjà quelques années. Le but, ultimement, c'était de rassembler les meilleurs espoirs du Canada en un seul club. Alors qu'avant ça, bien, ils étaient un peu partout au Canada, évidemment, ne s'entraînaient pas ensemble. Et là, on se disait, bien, la meilleure occasion qu'on a de les développer, c'est de pouvoir les rassembler, alors et ce challenge, et en même temps de leur offrir aussi le meilleur service possible. Et je pense que depuis la création, bien, on a vu que ça a porté ses fruits. Bien oui, parle-moi un peu justement de nos vedettes là, qui ont passé par ici, là, sur ces terrains-là. Bien, dans les premières joueuses, déjà au Centre national, on retrouvait Eugénie Bouchard. Et dans les premières cohortes masculines, il y avait un certain Miloš Raonic. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, bien, on a su que le Centre national justement, pouvait faire ses preuves. Et bien, par la suite, il y a eu, par exemple, Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime, tout récemment, Marina Stakusic, qu'on a vu à la Billie Jean King Cup, qui est passée aussi par le Centre national. Alors, plusieurs diplômés qui ont performé sur le circuit professionnel, mais j'ai envie de dire aussi plusieurs diplômés qui se sont retrouvés dans les universités américaines et qui ont très, très bien fait dans les rangs universitaires. Alors, franchement, un beau centre de développement. Ils poursuivent leur étude aussi pendant ce temps-là, c'est ça qui est bien, là? Oui, bien, dans les services offerts, oui, il y a l'entraînement sur le terrain, l'entraînement de conditionnement physique, mais effectivement, ils sont accompagnés aussi par un professeur qui est là, qui est en classe avec eux à tout moment. Et vraiment, donc, c'est un service personnalisé. Exact. Qu'est-ce qu'on peut anticiper dans les prochaines années par rapport à ce centre national-là, là? Bien, le but, c'est d'assurer une relève et de s'assurer que les succès qu'on a présentement sur le circuit international, bien, c'est pas seulement en ce moment où tous les astres sont alignés et on connaît du succès, mais qu'on est capable de le répéter et donc d'assurer notre place au sommet de l'échiquier mondial du tennis. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci à toi. C'est gentil. Ce volet vous a été présenté par Tennis Canada. Notre mission, assurer la croissance, la promotion et la visibilité du tennis au Canada. Bonjour tout le monde! À la Cité sportive à Lévis, aujourd'hui, notre segment entraînement sportif entre bonnes mains avec Marie-Kim. Bonjour Marie! Allô! Ça va bien? Ça va bien. Yes! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un circuit d'agilité. On va aller toucher un peu cardio, coordination, puis agilité avec les jeunes. Bon, bien parfait. On va regarder ça tout de suite, l'agilité avec Charles, qui va nous montrer un premier jeu de pied. Donc, on peut l'avoir en un temps, comme Charles fait. On va pouvoir le progresser aussi. Parfait. On va pouvoir le faire en très beau. 3 temps. Sam va nous montrer un petit... Oh, ça va vite, là. Plus qu'on le fait en temps, plus que ça nous demande de la coordination. Ça roulait, là. Fait que là, ici, on l'a plus en 4 temps. Parfait. Fait qu'Émile, lui, a un pas de plus à faire dans l'échelle, dans le fond. Voilà, c'est les jeux de pied qu'on fait au tennis, hein, quand on se replace, c'est des pas chassés, fait que ça ressemble un peu à ça. Bravo. Excellent. On passe à la prochaine activité aujourd'hui. Marie-Kim? On s'en va faire les haies. Fait qu'on va aller chercher un peu plus d'impulsion, changement de direction avec tout ça. Absolument. C'est parti, les gars, montrez-nous ça. OK, parfait. On saute assez haut, donc on voit l'impulsion, c'est important, hein? Oui. Après l'allègement au tennis, là, on voit que ça bouge, là. Oui, puis on va demander un changement de direction pour préparer, c'est ça, prochain coup, là. Absolument. Au tennis, souvent, on fait un allègement, puis là, je dois quitter. Oups, je m'en vais soit à gauche, à droite ou vers l'avant. Je cherche un amorti, par exemple. Fait que là, oups, on va chercher l'amorti. Tu fais bien ça, bien pensé. Prochaine activité, maintenant, Marie-Kim, je pense qu'on a un segment là, pour les cônes, un jeu de pied, comme si on simule un point au tennis. C'est ça. Fait qu'on s'en va du cône, on s'en va faire du croisé, on revient en chassé. Parfait. Je demande un sprint, puis on revient à reculons, là. Excellent. Pour venir se replacer. Je vois qu'on se déplace vers l'avant comme pour aller chercher un amorti, puis là, rapidement, on recule après. Parfait. On se replace rapidement au tennis. On revient face au jeu au tennis. Fait qu'on revient en pas chassé ou croisé quand on a besoin d'aller plus vite, à chercher plus de distance. C'est ce qu'on regarde présentement. Albert nous fait ça croiser, après pas chasser pour revenir. Ouais. Devant et on revient à l'arrière le plus rapidement possible. C'est beau ça, les gars. On lâche pas, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y, tu vas l'avoir. C'est beau, Alex. Allez, Sam. Yes. Parfait, Marie. Fait qu'aujourd'hui, un petit résumé. On a fait les cônes, on a fait des haies, puis on a fait de l'échelle. Fait que c'est vraiment un bon circuit pour le tennis. Ça va venir chercher quasiment tous les composants. On va venir le faire à peu près chaque exercice, 30 secondes, puis on va répéter ça 4 fois. Là, ça va faire un bon entraînement. Parfait. Bien, merci beaucoup. On essaye ça. C'est ça. Ce volet vous a été présenté par la Cité sportive. Donnez goût à l'entraînement en offrant une grande variété de services dans une ambiance chaleureuse et professionnelle.
On est chez Fradette Sport à Place de la Cité en compagnie de François Belland. Je suis excité aujourd'hui parce qu'on va parler du tennis progressif. Ça va être extraordinaire comme segment. Vous allez avoir de l'information de grande qualité. Bonjour François. Salut Eric, ça va bien? Oui, Ben certainement. Merci d'être là. Parle-nous de ça tout de plaisir. suite. C'est génial avec les raquettes, les balles, le tennis progressif. Là. Ça vient d'Europe, évidemment, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Puis ça permet à nos jeunes, surtout les jeunes, là, de commencer rapidement à partir de 4 ans et d'être déjà capables de faire des échanges. Exactement. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'au tennis, c'est un sport qui demande quand même des habiletés. Exact. C'est un sport qui est plus difficile à maîtriser. Donc, l'idée du tennis progressif, c'est de commencer avec des équipements qui sont plus accessibles pour évoluer vers une raquette adulte avec une balle normale. Exact. Donc, quand on commence au départ, quand le jeune, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre des habiletés, effectivement. Ça va dépendre aussi de sa grandeur. Quand on parle d'un jeune de, je vous dirais, 4 à 6 ans, on parle d'une raquette et d'une balle comme ça, une raquette 19 pouces avec une balle en mousse. Ben oui. C'est parfait pour commencer. La raquette est plus petite, la balle est plus facile à maîtriser. C'est excellent. Quand on avance en âge, je vous dirais entre 6 et 10 ans, on peut aller chercher des raquettes de 21 pouces comme ça ici avec une balle rouge qui est un petit peu plus molle, et un petit peu plus grosse, donc plus facile à maîtriser encore une fois, avec une raquette qui est plus petite. Ensuite, on évolue, on s'en va vers la raquette à 23 pouces, avec la balle orange, comme ça, qui est encore dépressurisée, mais un petit peu moins, un peu plus dure. Oui, on se met plus loin aussi, là, c'est ça? On est un peu plus loin sur le terrain, donc on commence à maîtriser un petit peu plus. Fait. Ensuite, quand on est rendu proche vraiment de maîtriser à 100 on va aller chercher des raquettes à 25 ou 26 pouces comme ça ici, puis on va aller chercher une balle verte comme ça, qui est presque comme une balle normale, mais un petit peu plus molle. Oui, tu as raison, il manque un petit 25 François, maintenant, pour le test de la raquette, la longueur, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, on va le faire ensemble. Dans le fond, Hugues, si tu veux prendre la raquette, oui. Bien, en fond, tu te tiens debout, le bras le long du corps, comme un petit soldat. On vérifie après ça la tête de la raquette, à quelle hauteur elle va arriver par rapport au sol. Si on a un écart d'à peu près 2 cm, c'est parfait. C'est ça, À ce moment-là, on est correct. Trop grand. Puis, si elle se touche à terre, c'est trop, effectivement. Parfait. Puis aussi, on a un outil en boutique qui nous permet, selon la grandeur du junior, de pouvoir savoir quelle raquette et quelle balle vont être utilisées à ce moment-là. C'est très visuel, ça peut être intéressant aussi d'utiliser ça. Petit mini Rafa, c'est bon, avec la progression des balles, excellent. Hey, c'est excellent. Puis pour les adultes maintenant, est-ce que ça change beaucoup? Mais je sais qu'il faut faire la progression des balles, ça c'est sûr, parce que ça prend 10 échanges pour passer à la prochaine étape. À la maison, c'est important de retenir ça. Là. Selon Tennis Canada, il faut faire 10 échanges pour progresser de balle en balle. La raquette. En effet, bien, on garde la même raquette, on fait la progression dans les balles, on garde une raquette de 27 pouces, une raquette de grandeur adulte, en prenant une raquette qui est plus adaptée là, à un joueur débutant. Parfait. Fait que François, merci beaucoup de ces renseignements. Puis on va venir te visiter pour aller chercher ces instruments-là de qualité. Excellent, merci. Merci. Ce volet vous a été présenté par Fradette Sport. Notre raison d'exister est la passion du sport. On est avec Marc-Antoine Bouchard pour la physiothérapie cette semaine. On va regarder les genoux. Hein? Parle-nous des genoux un peu, là. Donc, le genou, c'est un peu le mal-aimé du membre inférieur. Donc, il est pris entre notre cheville et notre hanche. C'est vrai. Donc, une mauvaise biomécanique de la hanche ou de la cheville peut avoir un impact négatif sur le genou. C'est pour ça, au niveau prévention, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, exercice pour la cheville. On peut faire pré-saison, mais même pendant notre saison de tennis, pour s'assurer finalement que le tout va le mieux possible. Parfait. Fait que je commence avec ça, Hugues. Yes. Donc, assez facile. Je m'installe au sol. Si l'autre genou était confortable, on peut installer coussin ou autre. On se met confortable. Bien important, le talon reste collé au sol. Je peux même venir mettre ma main pour m'assurer finalement qu'il reste en place. Et ce que je veux, tout simplement, avancer le genou le plus loin possible sans que mon talon vienne se décoller. Je peux maintenir un 5 secondes et je reviens à la position initiale. Je peux faire une dizaine de répétitions sans aucun problème. Ça nous aide pour le genou, ça, dans le fond. C'est qu'on vient chercher la mobilité du genou et aussi on vient également travailler le genou, le fait qu'il dépasse un petit peu les orteils. Parce qu'au tennis, ça arrive régulièrement avec les stop and go, les déplacements latéraux. Il faut qu'il soit prêt à encaisser finalement les chocs qu'il va avoir durant une bonne partie. Mais ça, parfait. Ce qu'on veut aussi, c'est quoi? Une bonne force de cuisse, puis une bonne force au niveau de nos hanches, nos fessiers. Je te démontre quelques exercices pour aller renforcer le tout. Montre-moi ça. Je te montre ça. Yes. Élastique. À la maison, je sais très bien que les gens ont pas sur le poteau. On l'accroche dans une porte, tout simplement. Un nœud, on coince le tout. Fait que, élastique à l'intérieur. Et ce que je veux, j'essaie de garder le genou en ligne avec mon deuxième orteil et je vais venir faire un petit squat et je reviens. Si c'est trop difficile, pas de problème. On y va sur 2 jambes. On y va en notre rythme et on s'adapte. On part tranquillement, pas vite. Bien important. Après ça, ce que je peux venir faire,
bien, je peux venir le travailler un petit peu en dessous. Le but, c'est quoi? C'est d'aller jouer vraiment dans toutes les directions, dans le but qu'il soit fort et stable, 360, parce que le tennis, ça ne joue pas juste en ligne droite et sur le site. Quand on court, on se déplace sur un terrain de tennis, on est toujours dans un environnement instable. Je dois arrêter, il faut que je change de direction. Voilà. C'est super important que notre genou soit bien stable là, pour que ça se déplace bien. Fait que je veux qu'on le sente au niveau de la cuisse, sinon au niveau de la fesse. Puis comme je vous le dis, si c'est trop difficile sur une jambe, on peut très bien y aller simplement sur 2. Parfait. Une dizaine de répétitions dans chaque direction. 2 séries, le travail va être fait. Parfait, Marc. J'ai déjà fait pas mal les exercices que tu m'as montrés aujourd'hui, puis j'ai encore mal au genou. La preuve, après mon Canadien, je me suis blessé. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire aussi en clinique, peut-être? Y a-t-il des traitements? Certainement. Quand la blessure perdure un peu plus dans le temps, c'est important d'avoir une bonne évaluation faite par le physiothérapeute pour identifier les problématiques de hanches, genoux, autres. Également, offrir des exercices un petit peu plus adaptés puis utiliser d'autres techniques en clinique. Aiguille, taping parfois ou autre. Et même si parfois la physiothérapie ne suffit pas, bien, on peut référer à nos collègues en ostéopathie ou en massothérapie. Parce que la force d'équipe, c'est super important. Parfait. Bien, merci beaucoup, je prends ça en note. Ce volet vous a été présenté par Rééduc Active, qui offre les plus hauts standards en réadaptation fonctionnelle grâce à une offre de soins professionnels diversifiée et conviviale. Rebonjour tout le monde. La section équipement maintenant avec Éric Leclerc, représentant de Yonex. Bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Yes. Bien, fais-nous découvrir la belle compagnie de Yonex, s'il te plaît, avec une historique rapide. Oui, Yonex, c'est une compagnie japonaise Oui. qui est faite 100%, tous nos produits haut de gamme sont faits au Japon. Oui. Pourquoi faits au Japon? Pour un meilleur contrôle de qualité. Toutes nos raquettes, du début à la fin, sont vérifiées par Yonex. Parfait. Bien, écoute, c'est merveilleux. Puis on a des beaux produits avec nous. Parle-nous donc un peu des 4 familles de raquettes que vous avez. Oui, premièrement, toutes nos raquettes ont des caractéristiques différentes. Toutes nos raquettes ont la isométrique. C'est une forme un petit peu plus carrée qu'une raquette conventionnelle ronde. Ce que ça fait, ça vous donne 7 plus de surface de frappe. Après ça, toutes nos poignées ont le VDM. C'est breveté pour nous. C'est une membrane qui est par-dessus le graphite au niveau de la poignée qui enlève jusqu'à 30 des vibrations. Pourquoi 30 Parce que si on va au-delà du 30 on perd le feeling de balle. Ben oui, c'est clair. Après ça, on a 4 familles. L'Astrel, qui est notre raquette de puissance. Ouais. Notre Izone, puissance contrôle. Oui, on la voit, celle-là. Casper Rouge avec celle-là. C'est en plein ça. Yes. Et plusieurs autres sur le circuit jouent oui. avec. Justement, Pegula, qui a gagné à Montréal, joue avec ça. Exact. Après ça, notre raquette de spin que Chapeau-Valov utilise. Et Rybakina aussi. Oui, Championne de Wimbledon. En plein ça. Génial. Et on a la Percept, qui est notre raquette de contrôle qui est faite pour Yonex. Joueur plus avancé, Tiafo, Urcash aussi peut-être. Là. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Ce volet vous a été présenté par Tennis Zone. Nous sommes spécialisés dans le cordage de raquettes et la recherche constante des dernières innovations dans le monde du tennis. Dans la boîte aux lettres cette semaine, pourquoi le tennis s'appelle tennis? T-E-N-N-I-S. Pourquoi ça s'appelle comme ça, notre sport? Eh bien, l'historique est assez intéressante. Parce que dans le temps, quand les Français ont inventé le mot tennis, le sport, bien, ils disaient « tenez ». T-E-N-E-Z avant de partir le service. Ou « tenez ». Là, ils partaient la balle. À ce moment-là, mais ça a été popularisé en Angleterre. Souvenez-vous, la semaine passée, c'est ce qu'on a dit. Donc, les anglophones ont pris le mot « tenez », T-E-N-E-Z, puis essaie de dire un anglophone « tenez, tenez », ça sort moyen. Fait que là, ils ont enlevé le Z, ils ont mis un S. Fait que ça a fait tennis. C'est l'historique du mot tennis. C'est déjà tout pour cette semaine, pour notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, envoyez-nous ça sur la page Facebook de Tennis Academy. Et si vous voulez revoir l'épisode, évidemment, vous vous présentez sur le site web de Télémag, télé-mag.tv. Je vous souhaite une belle semaine, bon tennis et n'oubliez pas de bouger vos pieds sur le terrain.